Batteries pour véhicules électriques sont de plus en plus utilisées, mais les informations à leur sujet sont souvent biaisées par l'avis de l'émetteur de ces informations. L'Office fédéral de l'énergie vient de publier un document sur tout leur cycle de vie à ces batteries, un document qu'on peut considérer comme fiable, Silio Dolzan. Parce que ce document se base sur des informations émanant de milieux très divers, allant de la littérature scientifique à l'industrie, en passant par des ONG, et puis un comité spécialisé interdisciplinaire en a effectué une relecture critique. Alors ce document de plus de 80 pages commence par expliquer de quoi sont faites et comment fonctionnent ces batteries. Ensuite, il se divise en 4 chapitres, l'extraction des matières premières, la production des cellules de batterie, leur utilisation et enfin leur recyclage. Pour chaque aspect sont analysés les enjeux économiques, techniques, politiques et bien sûr environnementaux. Principal mérite du document, apporter de la transparence dans un fatras d'informations parfois contradictoires. Oui, c'est particulièrement important au moment où le nombre de véhicules électriques en circulation ne cesse d'augmenter. Ouais, l'an dernier, très exactement, 17,7% des voitures de tourisme nouvellement immatriculées étaient exclusivement électriques, donc pas hybrides, par exemple. Une année auparavant, la proportion n'était que de 13,2% et la demande est de plus en plus forte. Très bien, donc on va se lancer. Du coup, on fait ça comment ? Bon, on va faire ça en 4 étapes, en 4 coups de klaxon si vous voulez. Okay. 1, le cœur de la batterie. 2, la fabrication de la batterie. 3, l'utilisation de la batterie. 4, enfin, sa fin de vie. Parfait, donc on va commencer avec le cœur de batterie. Oui. Le premier coup de klaxon, c'est ça ? En l'occurrence, le cœur d'une batterie lithium-ion, qui est le type de loin le plus utilisé. Alors ce cœur, ce sont les cellules électrochimiques. Alors, chaque cellule est composée, pour simplifier, d'une électrode positive, qu'on appelle la cathode, d'une électrode négative, qu'on appelle l'anode, et d'une substance appelée électrolyte. Cet électrolyte permet l'échange d'ions de lithium de la cathode à l'anode lorsqu'on charge la batterie, et le vice-versa lorsqu'on décharge, c'est-à-dire qu'on utilise la batterie. Bon, c'est un très très bref résumé. Il y a plein d'autres métaux dans une batterie. On va prendre l'exemple d'une des batteries les plus communes, qui pèse en gros 170 kilos. On va y trouver aussi du nickel, presque 40 kilos quand même, de l'aluminium, 30 kilos, du cuivre, du cobalt, etc., etc. Ouais, des matières premières qu'il faut extraire, évidemment. Oui. Alors, en parlant prosaïquement, on peut dire que les réserves mondiales de cobalt, lithium, nickel, cuivre et graphite semblent suffisantes à plus ou moins long terme. Mais bon, des problèmes d'approvisionnement peuvent survenir, notamment en raison d'événements géopolitiques qu'on peut pas prévoir, imprévisibles par exemple. Un seul exemple, le cobalt, 70% de la production mondiale de cobalt vient de la République démocratique du Congo. Alors le document détaille la provenance de toutes les autres matières premières, c'est vraiment très détaillé, il y a qu'à les regarder. Quels sont les effets environnementaux de cette extraction ? Le document en question en parle aussi ? Oui, bien sûr. Il explique qu'elle a principalement lieu dans des pays pauvres où les normes sociales et environnementales sont limitées. Et parmi les impacts recensés, on peut citer la limitation de l'accès à l'eau pour les populations locales, la pollution, la violation des droits des peuples indigènes, la destruction de terres agricoles ou même des déplacements de villages entiers. Et alors, vous allez me dire, si on compare avec l'extraction de pétrole ou de gaz, on va dire que c'est un peu match nul quand même. Par exemple, on ne le sait pas toujours, mais l'extraction de pétrole offshore, donc en mer au fond, produit des masses d'eau usées qui abritent des composants chimiques dangereux pour l'environnement, et ces eaux sont parfois tout simplement rejetées dans la mer. Et on ne parlera pas du fracking, donc l'exploitation pétrolière terrestre qui impacte, elle, des écosystèmes entiers. Voilà donc pour ce premier point, le cœur de la batterie. Une fois les matières premières extraites, on va passer à la fabrication. Ouais, joli klaxon. Voilà, et là c'est en Chine que ça se passe. 80% de la capacité de production mondiale en 2021. L'Europe, en particulier l'Allemagne, sont en train de se positionner pour devenir un concurrent crédible. Alors la littérature scientifique n'est vraiment pas unanime pour ce qui est de l'impact environnemental de la fabrication des batteries. Selon les études, ça varie de 20 à 40% de l'impact total. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette fabrication demande énormément d'électricité et beaucoup d'eau. Donc, assembler une batterie, ça dégage des gaz à effet de serre. Et fait intéressant, ça en dégagerait nettement moins si les batteries étaient assemblées en Europe. Pourquoi ? Parce que le mix électrique européen est composé de moins de la moitié d'énergie fossile
Et en Chine, dans le mix chinois, c'est les 3/4 quand même. Alors, en résumé, et pour citer le document, si à l'avenir l'électricité et la chaleur utilisée pour la production des matériaux actifs des batteries provenaient exclusivement des sources renouvelables, il serait possible de réduire de 20 à 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et des économies supplémentaires peuvent être réalisées en choisissant d'autres matériaux actifs ou alors en améliorant les procédés utilisés. Globalement, nous dit le document, une réduction de moitié de l'impact environnemental par kilowattheure de batterie semble tout à fait réaliste au cours des 10 ou 20 prochaines années. Bon, la batterie est construite, elle est installée dans un véhicule et maintenant on va l'utiliser. Voilà, t'étais encore pas électrique celle-là. Je suis pas sûr. Alors oui, on l'utilise, mais on l'utilise peu, sachant qu'en Suisse, une voiture de tourisme parcourt moins de 25 km par jour en moyenne. Alors, dans l'impact environnemental de l'utilisation, la taille de la batterie rapportée au nombre de kilomètres parcourus est primordiale et la comparaison est dès lors assez difficile. On va juste dire que, pour prendre un exemple, si une voiture avec une grosse batterie est utilisée pour effectuer des distances journalières importantes, eh bien, elle aura moins d'impact qu'une voiture avec une batterie plus petite et utilisée pour des trajets journaliers plus courts. Puis après, il y a la longévité des batteries. Alors, pour l'instant, on l'estime en moyenne entre 300 000 et 450 000 km. C'est vraiment une moyenne. Mais ça, c'est que de la théorie pour l'heure, parce que la plupart des véhicules électriques en circulation n'ont pas encore atteint cette distance et cette durée de vie. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Par exemple, il faudrait éviter, surtout lorsqu'il fait froid, les recharges rapides qui semblent accélérer le vieillissement des batteries. Et enfin vient la fin de vie, le recyclage. C'est lent, on pourrait la recycler aussi. Je crois aussi. Certaines batteries, encore un peu vigousses, on va dire, peuvent être réutilisées telles quelles, soit dans d'autres véhicules, soit dans des installations de stockage d'énergie, grandes ou petites, par exemple des batteries de camping-car, des chariots élévateurs, des réserves pour la maison, par exemple. Alors, cette approche dite multivie ne peut de toute façon pas dépasser en gros 20 ans après la fabrication de la batterie. Là, il faut recycler entièrement et récupérer au maximum les matières premières. Pour l'instant, ce recyclage est encore faible, car non rentable notamment parce qu'il y a encore peu de batteries à recycler, mais ce recyclage est désormais une obligation légale dans de nombreux pays, dont la Suisse. Alors, différents procédés sont utilisés pour récupérer les matériaux de base. Ils sont efficaces, mais une fois encore, ce n'est que quand nous aurons un peu de recul, soit un grand nombre de batteries recyclées, qu'on en connaîtra tous les avantages et les inconvénients. Oui, encore un truc à rajouter? Oui, ce qui fait que je répondrai pas à votre question qui tue et que j'attends, essence ou électrique. Alors, vous poserez la question à mon successeur dans 5 à 10 ans, sans doute que lui pourra y répondre. Très bien, merci.